Hello tout le monde, je sais que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien par la grâce de Dieu, sur la pleine forme. La COM tient tout d'abord à s'excuser auprès de la Fédération et des Ivoiriens de l'Europe de l'Est pour les JT qui n'ont pas pu être présentés. Les animatrices étaient souffrantes, ce sont les raisons. Ce JT parlera des nouvelles de la Fédération, des informations à l'Académie, des informations culturelles et les festivités. Sûrement vous avez reconnu ce visage, je suis Toé Victoire, deuxième animatrice de la Fête des Yeux. Nouvelles de la Fédération. Le bureau de la Fédération informe l'ensemble de ses concitoyens que la loi fédérale permettant la confiscation du passeport russe pour le non-respect de la convocation pour le service militaire russe est entrée en vigueur depuis le 12 décembre 2023. Tous les étrangers détenteurs d'un passeport russe doivent effectuer le service militaire obligatoirement entre 18 et 45 ans. Une autre information. Les étrangers entrant en Russie pourraient être tenus de signer un accord de loyauté interdisant de discréditer la politique du gouvernement et de promouvoir des relations sexuelles non traditionnelles selon l'agent TASS en référence au projet du ministre de l'Intérieur. Et enfin, tous les Ivoiriens sont priés de sortir avec tous les documents nécessaires. Info à l'Académie. Les résultats du secours financier en Côte d'Ivoire sont disponibles. Les bourses de coopération Turquie, Hollande et Suisse sont disponibles. Rendez-vous sur la page de la Fédération pour plus d'informations. Grand jeu QI. Après la grande finale du Grand jeu QI, la Fête des Yeux opposant le bureau exécutif de la Fête des Yeux au président de communauté ivoirienne Fête des Yeux, Conseil des présidents, CDP, est sorti vainqueur le bureau exécutif. Félicitations aux représentants du bureau exécutif et merci au CDP pour le temps consacré à cette activité. Information culturelle. Le premier point, journée culturelle. La Fête des Yeux organisera bientôt sa journée culturelle, dont l'objectif est de mettre en valeur nos cultures ivoiriennes, dans chant et écrit. En deuxième point, le quiz intercommunautaire. Le quiz intercommunautaire est terminé et la communauté ivoirienne de Brillance est sortie vainqueur. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci à la communauté de Brillance avec le slogan « C'est Brillance bébé ». Les festivités. Il y a eu plusieurs festivités dont la Nuit des Stars. Le premier événement tapis rouge dénommé Nuit des Stars a eu lieu le 23 décembre dans un cadre avec des invités de qualité. Fête de la Fédération. La fête du Nouvel An de la Fête des Yeux qui est organisée chaque 5 du mois de janvier a eu lieu dans la ville d'Astrakhan avec une ambiance de feu en présence d'une centaine de personnes. Le mois était tellement bon, il y avait le coup du marteau de partout. Si je vais rater ça l'année prochaine, en tout cas ceux qui étaient là, ils ont confirmé. Nous donnons donc à dire merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement et aussi merci au président de la communauté d'Astrakhan, M. Jean-Philippe, et sans oublier le bureau exécutif de la Fête des Yeux. À sa tête, le président Ephraim Kofi. Soyez salués, M. Eka. Je ne pouvais pas terminer ce JT sans parler de la CAN de la Côte d'Ivoire, la meilleure CAN jamais organisée. Cette CAN a suscité tellement de mots, tellement d'émotions, il y avait tellement de sensations. Si tu as regardé la CAN du début jusqu'à la fin, forcément, tu avais des pics au cœur. C'était tellement grand, tellement beau. Il y avait des villes comme Brillance, comme Moscou, comme Astrakhan qui ont allumé la télé. C'était tellement beau à voir, tellement chic. En tout cas, nous tenons à dire merci au Maroc. Merci au Maroc pour cette victoire que vous nous avez accordée. Parce que sans le Maroc, là, 3 étoiles, on n'allait pas avoir. En tout cas, merci. Bonne journée à vous. Bisous.